semaine, on va se recueillir sur un lieu de mémoire près de Châteaubriand, la carrière des fusillés. Pour ceux qui ignorent pourquoi le cours des 50 otages porte ce nom, une partie de cette histoire se passe ici, à Châteaubriand, dans cette carrière où 27 otages ont été fusillés le 22 octobre 1941. Bonjour Michel. Bonjour Élise. Alors, vous connaissez cette histoire? Je la connais, oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce lieu? Suite à l'exécution du colonel Hotz à Nantes par des résistants, les nazis ont décidé, Hitler et avec la complicité du régime de Vichy, ont décidé de fusiller 50 otages. En fait, 48 ont été fusillés. 27 à Châteaubriand, 16 à Nantes et 5 au Mont-Valérien, près de Paris. Les 27 otages qui ont été fusillés venaient du camp de Choiseul, qui était situé au nord de Châteaubriand. Un camp qui était un camp de travail, peut-être? Non, un camp d'internement où étaient internés les opposants politiques au régime de Vichy, principalement. Alors Guy Môquet, donc il avait écrit une lettre, ça on le sait, mais pourquoi c'est un symbole? C'est un symbole parce que c'était le plus jeune, il a 17 ans, quelqu'un qui était étudiant, qui avait simplement distribué des tracts. Vraisemblablement que le régime de Vichy a voulu en faire un exemple. Ici, à l'époque, c'était une ferme où étaient enfermés les témoins de ce qui s'est passé dans la carrière. La ferme a été achetée pour en faire un musée d'histoire, musée pour commémorer ce qui s'est passé ici, mais aussi pour accueillir les visiteurs et leur expliquer ce qu'était le camp de Choiseul notamment. Et est-ce que le pays de Châteaubriand, ou en tout cas la Loire-Atlantique, était un terreau de résistants? Il y avait beaucoup de territoires de la Loire inférieure de l'époque, des mouvements de résistance qui commençaient effectivement en 1941 à s'organiser pour combattre l'ennemi. Je vous invite à découvrir vous aussi ce musée de France dédié à la résistance et au camp Choiseul de Châteaubriand pour mieux connaître cette période de l'histoire.